En fait, quand je suis allée voir le terrain avant de commencer le concours, je me suis rendu compte, en passant sous le pont, en venant de part et d'autre du boulevard, que le début du bâtiment arrivait presque, compte tenu du virage du boulevard, presque, on le voyait presque au-dessus du pont. Donc c'était vraiment un endroit important. Donc c'était une situation très très particulière et c'est pour ça que j'ai décidé tout de suite qu'il fallait traiter une tête de façon particulière parce que c'était elle qui allait être le signal fort. On a 3 volumes, dont une tête, et 2 jardins d'hiver. Et les jardins d'hiver sont très très grands, c'est là-dedans qu'on a toutes les circulations, les escaliers, les ascenseurs vitrés, panoramiques. Donc ce sera vraiment un endroit très agréable, je pense, pour les gens, parce que ça fait 25 ans que je dis que dans un immeuble de bureau aujourd'hui, enfin dans un immeuble de bureau, on doit susciter les rencontres impromptues. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne sont pas là juste pour être assis à leur table toute la journée, mais les services qui ne se connaissent pas, à l'occasion de croisements, parce qu'on s'installe tout d'un coup sur un palier, parce que tout d'un coup il y a un endroit agréable pour s'arrêter, on se rencontre, on parle et surgissent des idées. Et c'était ça mon leitmotiv depuis plus de 20 ans sur ce que c'est que l'immeuble de bureau. Et dans les années 90, en France, on disait encore qu'il fallait manager par le stress, qu'il fallait pousser les gens à l'excellence, mais en les mettant sous le stress total. Et donc on a fini par repasser maintenant vers le fait qu'il faut, c'est l'endroit où on passe le plus de temps dans sa vie, le travail. Donc il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit pratique toujours. Il faut que ça résolve toutes les questions dont on a besoin, mais en même temps qu'il y ait des espaces de travail agréables, qu'il y ait des endroits de rencontre, qu'il y ait des endroits autres pour que justement une autre vie puisse s'installer. Il y a un jardin derrière, entre nous et la voie ferrée c'est un jardin, il a fallu donner toutes les essences, oui on a fait tout un jardin, qui n'est pas très très grand mais qui sera un jardin qui est éclairé le soir et que les gens peuvent venir s'installer, c'est plein ouest donc c'est très agréable. On a mis le hall avec les possibilités de faire des cafés à cet endroit-là aussi, de façon à ce qu'il puisse y avoir une terrasse dehors. Non, on a vraiment pensé à la façon dont les gens allaient vivre dans les meubles de bureau pour que ce soit agréable. Depuis toujours, moi, tous mes immeubles de bureau, j'ai toujours essayé de les faire totalement transparents. Et aujourd'hui, avec les normes énergétiques, les normes de labels qu'on doit atteindre, etc., on a beaucoup de difficultés. Donc on a rencontré les fabricants de verre pour trouver le bon verre qui permet de faire ça, avec les doubles couches, etc., triple couches. Comment on protège le verre, comment on permet d'avoir malgré tout de la ventilation naturelle. Parce que dans l'établissement public de Paris-Batignolles, il faut limiter le nombre de jours dans l'année où on a le droit de mettre de la climatisation. Donc il faut pouvoir ventiler naturellement, il faut pouvoir éclairer naturellement, parce que ces normes, en fait, elles sont un peu contradictoires. Parce qu'à la fois, il faut se protéger du soleil, en même temps, on a besoin des apports énergétiques et on a besoin des apports de lumière. Donc si on donne l'apport maximum de lumière, on a trop d'énergie et donc on doit à ce moment-là climatiser, ce qui est une aberration. Donc c'est un peu un espèce de jeu permanent de serpent qui se mord la queue. C'est la tête qui donne le nom au bâtiment, c'est un twist. Enfin, c'est à la base, c'est pas tout à fait une forme carrée, mais presque, qui monte en twistant, donc en tournant. Et à ce moment-là, il y a des pans qui s'inclinent. Et à un moment, arrivé en haut, on revient à la forme presque carrée. Donc c'est un peu particulier, parce que du coup, c'est comme si on avait posé quelque chose qui avait forcé l'objet à tourner. Et qui a donné sa forme, qui fait que ça s'oriente dans toutes les directions à la fois. Et après, donc, on a travaillé, donc il y a d'abord effectivement la forme volumétrique, puis ensuite on a travaillé les façades. C'est-à-dire qu'en fait, façade est, on reste totalement transparent et vert simplement. Et côté ouest, on a travaillé avec le chemin de fer. C'est-à-dire que le fait qu'on est le long du chemin de fer et que c'est la gare Saint-Lazare qui monte, qui descend, les trains qui montent, qui descendent en permanence, donc on voulait que la vision que les gens ont de l'immeuble d'un côté et de l'autre ne soit pas toujours la même. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec un jeu de noir et blanc, de volets noir et blanc, qui se plient et donc qui font que, selon qu'ils sont pliés ou étalés, on ne voit pas la même chose. La façade ne se présentera pas de la même façon, puisque dans un sens, l'idée c'est de dire quand on va vers le nord, on verra toujours des volets noirs, et quand on descend, on verra toujours des volets blancs. Et puis parfois ils seront noirs et blancs, parce que ça dépendra comment ils seront étalés. Il reste la façade sur le boulevard Berthier, qui est un jeu de lignes horizontales qui, sur les deux inclinaisons, l'inclinaison vers l'avant et l'inclinaison vers l'arrière, qui joue avec un décalage des brise-soleil. Et la façade arrière, pour l'instant, elle est dessinée noire, mais peut-être qu'elle va devenir rouge, je ne sais pas. Parce que c'est un pignon fermé et qui donne sur la centrale à béton et le bâtiment de la police. Donc là, on ne pouvait pas l'ouvrir. Et donc pour l'instant, il a été dessiné et décrit comme noir, mais il va peut-être basculer rouge.